Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il fait mauvais temps, mais cela n'empêche pas Dieu de bénir. Voilà. Parce que lorsque Dieu voit un cœur, il désire bénir. Il désire changer les cœurs. Et comme vous voyez, c'est nos frères de Narbonne qui vont nous faire la réunion. Ils ont le même esprit que nous. Amen. Ils vont annoncer rien de nouveau. Ils vont annoncer Jésus. Et c'est ce que tu as besoin ce soir, c'est de Jésus. On va s'incliner et commencer dans la prière. Parce que rien se fait sans la prière. Le serviteur Marc va commencer dans la prière. S'incliner et prier. Prêt au Et le joie et la lumière en ton nom, Seigneur. Nous savons que là où tu es, il se produit toujours une bénédiction, une libération. Des cœurs, Seigneur, sont renouvelés. Des cœurs qui s'étaient éloignés, Seigneur. Tu es capable de les ramener vers toi. Que ton amour, Seigneur, ce soir se manifeste pleinement. Nous ne voulons pas écouter un mot discours. Nous voulons un mot, Seigneur, un mot du ciel. Ce mot, Seigneur, qui libère les cœurs. Ce mot qui la vie, Dieu. Ce soir, s'il te plaît, on Père. Étends tes mains, Seigneur. Que ton ciel nous voit s'ouvre, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. À ton nom, Christ. Amen. Sauveur, amen. Combien, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'apporter cette réunion devant toi. Gloire à Jésus. Combien, Seigneur, cette réunion est tellement importante, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'en cette soirée, il va y avoir un homme qui sera en toi. Ah, Seigneur, combien nous ne voulons pas faire une réunion pour faire la réunion, non. Mais combien dans cette soirée, Seigneur, à travers les chants, à travers les témoignages, et surtout à travers ton porteur de ta parole, celui que toi tu as choisi. Seigneur, Je le vois par la foi que toi tu vas toucher les cœurs, Seigneur. Tu vas briser toutes les choses, Seigneur, toutes les choses qui ne viennent pas dans ton nom. Ah, Seigneur, nous voulons avoir confiance en toi cette soirée. Nous voulons crier vers toi parce que la solution, c'est toi. Jésus agit dans ce lieu. Ah, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons recevoir ce qui vient du ciel. Bénis nos amis qui sont venus, Seigneur. Qui puissent pas simplement venir passer un moment, Seigneur, non, parce qu'il y a plus que ça. Nous voulons plus de toi dans cette soirée, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos foyers, dans nos maisons. Merci, Seigneur. Bénis toutes les choses qui vont être faites, Seigneur. Bénis l'équipe de Narbonne, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, je te glorifie, Dieu, te plaçant ces moments, Seigneur, afin que toi, tu prennes toute la place, Jésus. Là où il y a un cœur, là où il y a un besoin, toi, tu descends, Jésus. Te demandant de toucher les cœurs à ça. Amen, Dieu. Seigneur, te plaçant les chants, les témoignages à la gloire de ton nom, te plaçant l'équipe qui nous visite, Dieu, qui soit loin de l'esprit, Jésus, qui te sert d'eux, mon roi, te plaçant le porteur de ta parole, qui parle dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Nous voulons des chaînes brisées ce soir, des cœurs qui se repentent devant toi. Oh Jésus, sauve, Seigneur, qui repartent ici avec le salut, au nom glorieux de Jésus. Amen, Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te dit merci, Seigneur. Quel privilège et quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Moi, je ne mérite rien de toi, Seigneur. Parfois, je suis fatigué. Parfois, Seigneur, j'ai du mal, Seigneur, à avancer. Mais toi, tu me donnes la force chaque fois, Seigneur. Si je suis là, Seigneur, és perquè és tu que saps begur que siguis aquí. És tu que me saps posat a vindre aquí nit del meu, perquè, Senyor, tinc menester de la teva gràcia, Jesús. Te placi la reunió davant teu, te placi cada acord que hi ha aquí, Senyor, davant teu. Tu coneixes tot i sabes tot, res se pot amagar davant teu. Senyor, s'ha vingut aquí per recebre la teva paraula, perquè un mot teu del meu pot canviar la vida. I jo crec de tot el meu cor, Senyor. Després els cors que hi ha aquí, Senyor, de nit, i sobretot la que t'he de portar la teva paraula, que tot sigui fet per tu, Déu meu, perquè l'home és limitat, maladret, Senyor, però jo sé que nit te'n vas a parlar a través d'ell, el crec de tot el meu cor, Senyor, venies testimoniats de nit també,
perquè a través dels testimoniatges hi ha ames que se poden donar amb tu, Déu meu, i el crec de tot el meu cor, Senyor Jesús, de la pregària del teu poble, Déu meu, sempre és aquí per agradar, Senyor, simplement som aquí per t'agradar amb tu, Déu meu, perquè el principal de la reunió és tu, i jo crec de tot el meu cor que n'hi haurà molt per cada un de vosaltres. Te dic merci, Pare Déu, siguis beneguit. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Ce soir, nous sommes dans la joie. Il y a encore dans cette soirée, il y a une porte ouverte, il y a une opportunité. Qu'est-ce que est-ce que tu peux te sauver? Mais il faut une décision, il faut un cœur pour dire oui à Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer par le service d'offrande. Il y a une équipe dans la roue, et puis je chante toute la place. On va écrire dans le Jali. On passe pas aux offrandes. Deuxième place. Heureusement que Dieu ne dépend pas de notre capacité, mais il dépend de lui-même, parce que lui, il est l'auteur de la bénédiction. Et ce soir, tu as besoin de le rencontrer. Sans plus aller plus loin, mais déjà on passe la main. Seigneur, nous voulons placer ces offrandes devant toi, Jésus. Que ces offrandes, Seigneur, puissent servir, Seigneur, pour ton œuvre. Bénira celui-là qui a mis, celui-là qui n'a pas pu mettre, Seigneur. À toi revient toute la gloire, mon Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans une réunion de jeunesse, c'est fait pour vous sauver. Mais une fois que vous êtes en train de venir, et qu'on voit qu'il y a un toucher de Dieu, avec les frères, on va s'occuper de vous. Et ça a été le cas pour le frère Omar. Le frère Omar, c'était un chrétien. Il servait Dieu de vite. Mais il va vous l'expliquer lui-même ce soir. Amen. Il est revenu à Dieu, il est sérieux. Amen. Et là, il est rentré membre dans l'église. Amen. Mais plus que ça, il est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et dans cette soirée, on va le faire témoigner. Amen. C'est sa première fois qu'il témoigne depuis 9 ou 10 ans. Quelle grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez entendre témoigner? Amen. Que Dieu le bénisse évidemment. Et ensuite, on parle, il nous fera la place. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, ce soir, je dis que c'est un privilège pour moi de pouvoir vous dire en quelques mots ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, je peux vous le dire de tout mon cœur, que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Ce que je peux vous dire ce soir, que nous avons un Dieu de la deuxième chance. Je vivais dans ce monde avec angoisse, avec ténèbres. J'étais pas bien dans ma vie. Et accompagnement, qui nous fait pas des énormes.
Petite joie à entrar dans mon casa, petite joie à entrar dans mon corps. M'arrivava, il m'a dit pour mon toni. M'arrivava à m'emborratxar amb ficació, solitari, m'emborratxava a veure tota la nit. Quan entrem a la meva casa, quand arrivava a la meva casa, j'avais l'effet de l'alcool. Mais je me posais cette question, je me disais, mais est-ce une joie éphémère? C'est une joie qui disparaît. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu qui n'aime pas dehors celui qui les a lui. Au contraire, Jésus dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué. Amen. Et j'ai pas fait une grande prière à Dieu. J'étais dans mon logement, j'étais dans mon péché. Et j'étais assis dans ma voiture. Et là, parce que ça y est, il tenait une moi, c'est une parce que il m'a dit sur mon corps, d'un mot qui m'a resté de tout. Qui m'a resté de mon cabinet, c'est de la mon casa. Parce que c'est de même que la joie est tout. Amen. Au monde donne la joie, mais c'est une joie éphémère. Je ne peux te dire que la joie est Jésus. Et si tu es un problème dans ta vie, si tu es un problème dans ta casa, donc tu peux dire vieni a prendere la crema. Perché ho preso la crema? Perché è la soluzione per la tua vita. A niente non ti credere. Vieni dalla maniera che sai. Dopo ti merecerai tu. Ti merecerai tu. Che la mereci. E je crois de tout mon cœur que si prega sur ton corps, tu dico tutto il mio corpo, Dio ti può presa. Amen. Sai perché? Perché Dio è morto. Amen. E non ha portato il Golgotha per tutti i peccati. Tu non devi spazio dentro, irmão. Vieni. Vieni mon corps normal, io dopo ti merece da tu. Io credo che tu sei fatta presa. Alleluia. Non che devo fare per io, o può fare per tu. E se ma obra tu corpo attraverso la parola di Dio. E che tu puoi sbigliesci. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes devient le possible de Dieu. Voilà. La Bible dit, Jésus, si tu aurais de la foi comme un grain de sélévé, tu pourras dire à cette montagne de t'ôter et la montagne sauterait. Si aujourd'hui tout ton cœur à la parole de Dieu qui va être annoncée, je te promets que ton problème, l'impossible qu'il y a dans ton cœur, Jésus peut le transformer. Vous le croyez? Amen. Vous allez chanter un chant, hein? Esprit de Dieu, mouvement. Juste. Amen. On s'est incliné l'église, hein? Pour ceux qui connaissent le chant, on prend des mains et on le chante ensemble. Les rachetés, démontrons la joie que nous avons reçue. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus
Première fois que je témoigne hors de mon église et j'ai besoin que vous m'appuyez avec des alléluia, des amen, que quand on chante tous ensemble. Participons tous ensemble à la réunion. La réunion, nous la faisons tous ensemble. La Bible dit qu'on n'a rien à vous donner si ce n'est seulement que la parole de Dieu. Si tu crois à ce qui va être annoncé, ton état peut changer, ton lien peut être brisé, ton cœur peut être changé. La Bible dit d'un cœur de pierre, il fera un cœur de chair, des nouveaux sentiments, une nouvelle vision, un nouveau ressenti. Il nous foi en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole peut créer en toi. Vous voulez écouter un témoignage? Amen. Je vais appeler mon frère Nico. Je vais aussi témoigner. Il y a qu'une chanterie, un cantique aussi à la gloire de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Ta grâce, Dieu de vie. Gloire à Dieu. Parle dans les cœurs. Amen. Amen. Pour ma part, je suis un garçon qui regarde les choses de Dieu. Alléluia. Tout petit, depuis que je suis né. Béni soit Dieu. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à toucher aux choses de ce monde. Et avec le respect que je dois aux anciens qu'il y a là, j'ai commencé à toucher la drogue douce. Et cette drogue-là a vraiment pris de l'ampleur dans ma vie. Je ne pouvais plus m'en sortir. Au début, je croyais m'amuser. Après, elle me tenait lié. Et le temps a passé comme cela. Je me suis marié. J'ai fondé un foyer, mais rien n'a changé pour moi. J'ai commencé à faire pire. J'ai commencé à toucher la cocaïne. Je n'avais plus de respect. Je ne parlais plus à mon père pendant moins de 2 ans. Je parlais mal à ma mère parce que j'étais en manque. C'était vraiment du n'importe quoi. Mais je remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur a changé ma vie. Amen. Un jour, mon père m'a dit, viens avec moi, je vais faire une réunion. Et je suis allé avec lui. Je suis allé avec lui, la parole est annoncée. La parole, elle a produit de l'effet dans mon cœur. Elle m'a poussé à la repentance. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie, prends la drogue, prends la cigarette. Le Seigneur a vu mon cœur sincère, repentant. Écoutez, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas vu un ange descendre du ciel. Mais je vous promets que je n'étais plus la même personne. Instantanément, j'étais délivré de la drogue, de la cigarette, de toutes ces choses de ce monde. Et maintenant, ma vie a changé, j'ai la paix. J'ai la paix dans mon cœur, je suis content de lui appartenir. Amen. Amen. Insensé que tu es, tu t'amuses avec le péché. Toutes ces choses sont vanité, car rien n'a pu te condamner. Regarde et vois autour de toi ce que le péché a fait de toi. Tout s'est écoulé, ta vie est brisée. Plus personne sur qui compter, le diable t'a trompé. Mais Jésus est là. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami, repens-toi. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami, repens-toi. Gloire à Dieu. Vous savez, le péché, nous enveloppe si facilement. La Bible en parle de ça. Et on croit, nous, dans notre jeunesse, dans le respect que je dois, avec ça ce qu'ils ont de deuil, on croit le gérer nous-mêmes.
On croit, moi je l'ai fait, je vais vous raconter mon expérience et mon témoignage. Je pense qu'on a le temps, les frères. Amen. Un garçon qui a grandi, premièrement, j'étais catholique, je ne connaissais pas l'évangile, on va dire, et j'ai commencé à toucher la cigarette, comme tout gitan. J'ai commencé à fréquenter avec ma femme, et j'ai commencé à me proposer de la drogue douce. Je commençais à fumer cela. Je fumais cela pour être avec mes copains, et avec le respect, il n'y a pas de honte, pour oublier ma compagne. Parce que ça se fréquentait seulement, et des fois on ne se voyait pas. Alors je fumais cette drogue-là, pour passer à autre chose. Mais premièrement, on achetait, on mettait 2-3 euros chacun, on achetait un 10 euros, et on passait un moment, et on croyait que c'était nous-mêmes qu'on gérait cette drogue-là. Et c'est vrai que pendant 20 ans, on l'a gérée. Mais après, c'est venu que ça est devenu indépendant. Et il fallait chaque jour, je vous promets, pour ceux qui connaissent ça, il me fallait chaque jour un 20 euros. Une barre de 20 euros, je la fumais tout seul. Je commençais à fumer. Après, avec le respect que je vous dois, il y a eu une pénurie qui s'est faite en Narbonne. Et là, ils ont proposé de la cocaïne. On a commencé à toucher la cocaïne. Chaque sortie, c'était... On prenait ça qu'il nous fallait. Et sans ça, on ne pouvait pas sortir. Mais après, il y avait aussi une pénurie. Ils m'ont proposé de l'héroïne. Et moi, j'avais fait un jurement que jamais de ma vie, j'aurais touché à cette drogue-là. Mais le péché m'a enveloppé si facilement. J'ai touché à cette drogue-là et là, je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi. Je ne pourrai plus m'en sortir. Avec le respect que je dois et avec la honte, je volais les choses de mes enfants. J'ai volé des consoles de jeux. J'ai volé ses jeux à lui. Je les volais, je les vendais à Abraham pour acheter ma drogue à moi. Mon fils, quand il s'est levé, il me demandait, papa, il est où mon jeu? Et à ma honte, je dis, je ne sais pas, papa. Aujourd'hui, je vous promets, tout ça que mon fils il veut, et avec mes moyens à moi, je lui donne. Pas parce que, c'est parce que j'ai tellement fait souffrir et tellement passé à côté de tout cela, que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait à ma compagne? Alors aujourd'hui, ne t'amuse pas avec le péché. Celui qui pêche, il dit, c'est celui qui mourra. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri. Si aujourd'hui Jésus revient maintenant à l'instant, où passera-t-il l'éternité? Où passera-t-il l'éternité? Il dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et aujourd'hui, il faut que ton péché soit pardonné. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Je te promets, mon ami, fais une rencontre avec Jésus. C'est la meilleure des choses. La Bible dit, heureux l'homme et heureux la femme à qui le péché est pardonné. Sans ton péché pardonné, tu n'es pas heureux. Tu survis chaque jour. Tu es obligé de recommencer pour trouver un peu de paix, un peu de joie. Mais tout cela toujours à recommencer. Jusqu'à un jour que Jésus reviendra chasser son église. Et où passera-tu l'éternité? Repose-toi ces questions dans ton cœur. Où passera-tu l'éternité? Vous voulez écouter un second témoignage? Amen. Kaki, mon frère, tu viens? Ta grâce, Dieu de vie. Bonsoir à tous. Amen. Adieu. Voilà, quelques mots, je veux dire comment Dieu a changé ma vie. J'ai été un jeune malheureux. Déjà très jeune, les enfants. Je me suis levé avec un foyer détruit par le péché. Mon père n'était jamais à la maison. Il était en prison, il n'était jamais à la maison. Quand il était à la maison, c'était que quelques mois. C'était les disputes avec ma mère. J'ai grandi comme ça. Et quand j'étais petit, bon, à un moment donné, au bout de 10 ans, j'avais 9 ans, quand mes parents se sont séparés, et je disais à la famille de ma mère, je disais, jamais de la vie je serai comme mon père. Alléluia. Jamais de la vie. Et pourquoi je disais? C'est parce que lui, il frappe ma mère. Avec le respect que je vous dois, parce que c'est moi, mais c'est le péché. Voilà, il avait plusieurs femmes, même devant ma mère. Il habitait en face. Il élevait des autres enfants. Et qui n'étaient pas laissés en plus. Et moi j'étais petit, alors imaginez que je voyais mon père, moi il sortait de prison, et moi je m'attendais à retrouver mon père. Et lui il élevait un autre enfant. Et bon voilà, ça c'est la conséquence du péché. C'est pas sa faute à lui, c'est le péché. J'ai grandi comme cela, j'ai dit jamais je serai comme mon père. Moi, ma femme, je disais, je l'amènerai au restaurant. Moi, mes enfants, je m'en occuperai bien. Moi, je travaillerai, je ne sortirai pas. Je ne ferai pas tout cela, moi. J'avais 10 ans quand je disais ça. Quand j'ai commencé à grandir, je rigole, mais en vérité, c'est pas rigolo le péché. J'ai grandi et à l'âge de 16 ans, j'étais angoissé. Je n'étais pas quelqu'un qui sortait, moi.
J'étais très angoissé. Et mon père, on restait un petit peu en contact quand même. Et mon père me dit, c'est normal que tu es angoissé. Regarde les autres jeunes, ils sortent. Ils ont des sous, ils sortent. Et voilà, et toi tu sors pas, toi tu vas pas en boîte, tout ça. Excusez-moi les frères, ceux qui ont du deuil. Et je disais, mais comment je fais moi pour sortir, j'ai pas de sous. Et mon père a toujours vendu de la drogue. Et il me dit, mais tiens, je vais t'acheter un peu de drogue et tu vas vendre. Et demain tu auras un petit peu de sous et tu pourras sortir. Demain tu seras plus angoissé. Mais lui il croyait faire bien. Il croyait de dire, mon fils il va se gagner un peu d'argent, il va devenir un petit peu quelqu'un. Donc il pourra sortir, son angoisse va sortir. Écoutez, mélanger l'angoisse avec l'alcool, avec les sorties, avec les bagarres, je vous promets que ça ne fait pas bon mélange. Et j'étais comme ça, voilà, j'ai commencé comme cela. C'est vrai que je gagnais beaucoup d'argent, à 16 ans à peine, mais voilà. Et à un moment donné, je me suis marié. Ah. Et là, à un moment donné, je devais respecter ce que j'avais dit quand j'étais petit. Je ne veux pas être comme mon père, de ne pas sortir, de ne pas frapper ma femme, de ne pas vendre de la drogue, de pas, voilà, de faire tout cela. Mais écoutez, je me suis marié, le premier mois ça a été bien, à partir du deuxième mois ça a été catastrophique. Je me croyais pour quelqu'un. J'avais une bande d'amis, on était assez bagarreurs en plus. Alors on aimait ça, alors on se prenait pour quelqu'un quand même, hein, à 18 ans, 19 ans. Et moi, dans ma famille, du côté de mon père, c'est quand même très sérieux. Si avec le respect que je vous dois, si quelqu'un passe dans la rue et il crache par terre, nous ça c'était quelque chose de manque de respect pour nous ça. Même juste un crachat, un regard, c'était dispute, c'était bagarre. Et j'ai grandi avec un caractère comme cela, une vision comme cela. Pour moi c'était normal ça. Tu es un homme, tu passes devant, tu vas me dire bonjour. Si tu ne me dis pas bonjour, c'est pas normal. Ouais, imaginez-vous la mentalité de n'importe quoi en réalité. Et j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à ne plus vendre de la drogue, donc j'avais plus de sous. Mais je ne travaillais pas non plus, je ne voulais pas travailler. Je dis un homme, il ne va pas travailler comme le paysan. Je dis un homme, voilà, il doit gagner sa vie avec la drogue, avec les voitures, avec ci, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à frapper ma femme. J'ai commencé à la frapper. Et vous savez, j'avais 19 ans, je le dis pour la gloire de Dieu. C'est pas important ce que j'étais avant, mais je le dis pour que vous compreniez ce que Dieu peut faire dans une vie. Écoutez, ma femme me regardait dans les yeux, j'avais 19 ans. Je vous le promets, elle me regardait dans les yeux quand je lui parlais, elle recevait. Elle n'avait pas le droit de me regarder dans les yeux, elle n'avait pas le droit de me parler quand elle voulait. Il fallait que moi je lui dise quand c'est qu'elle me parle. Vous imaginez cet orgueil à 19 ans là? Alors moi je faisais celui-là, j'étais orgueilleux, mais en réalité quand j'étais seul, j'étais angoissé à mort, angoissé à fond. Écoutez, les enfants, ça n'a rien changé, ça ne m'a pas calmé. J'ai sorti encore plus. J'ai négligé ma femme encore plus. Je le dis à ma honte. Hein. Je ne sais pas si ça t'arrive à toi, j'espère pas. Mais si ça t'arrive, tu as une solution, tu as Jésus. Amen. Moi, il restait 20 €. Et je vous le promets que c'est vrai. Il restait 20 € pour acheter la boîte de lait de mon fils. Et mes copains me disent, on veut sortir. Et il n'y en avait pas d'euros. Moi, j'ai dit, j'ai 20 € à la maison. Combien ça vaut la bouteille? La formule, elle vaut 20 €. J'arrive. Et moi, pour faire cela, de dire, toi, tu ne veux pas la payer, la bouteille, mais moi, je la paye. Moi, je suis un homme, je la paye, moi, la bouteille. C'était ridicule. Et je prenais les 20 € à ma femme. Et elle me disait, mais non, il faut acheter le lait pour le petit, il y en a plus, c'est un bébé. C'est pas grave, j'ai demain, il n'y a rien acheté. Je prenais 20 €, je faisais, voilà, ma fête, moi. Et quand je rentrais, ben, le petit pleurait. Le petit pleurait. Et le lendemain, heureusement qu'il y avait mes parents, mes beaux-parents qui me soutenaient un petit peu. Mais à un moment donné, ils ont arrêté de me soutenir parce qu'ils ont compris mon fils à moi. C'est que je gaspillais l'argent, je me disais je m'en fous parce que demain mon beau-père va m'en donner. Donc c'est pas grave. À un moment donné, il a arrêté de m'en donner. Et là, ma femme elle se retrouve avec les enfants sans manger, sans lait pour les petits, sans rien. Une fois, je suis parti. Je suis sorti quelques jours. J'ai renfermé ma femme à la maison parce que j'étais un grand jaloux maladif aussi. Et vraiment maladif. Alors j'ai renfermé ma femme dans la maison avec le petit, sans manger, sans rien du tout. Elle n'avait même pas à manger pour les enfants. Ma mère lui jetait le manger par les fenêtres, pendant que moi j'étais en train de faire la fête. Et à un moment donné, on a eu une discussion, j'essaie de vous passer pour, excusez-moi. Avec ma femme, on se dit, écoute, je t'aime plus. Et elle me dit, moi non plus. On reste ensemble pour les petits, et quand ils sont grands, on se laissera.
Et ça, c'était notre plan à nous. Et un jour, elle se promène dans le village et il y avait une chrétienne. Et cette chrétienne dit à ma femme, au lieu de pleurer toute seule, dans ta maison, pleure au pied de Jésus. Mais elle ne savait rien de la vie de ma femme. Ma femme, elle était espantée. Et elle rentre chez moi et elle se met à prier, bien sûr, pas devant moi, parce que sinon, je la frappais. Elle se met à prier, elle dit, Seigneur, si tu existes, moi, je ne veux pas de toi. Mais si tu existes, prends mon mari, brise-le. Normalement, je le dis à chaque fois, mon témoignage, Dieu n'aurait pas dû entendre ou prendre compte de cette prière, puisqu'elle a dit, je ne veux pas de toi, moi, Seigneur. Mais prends mon mari, brise-le. Voilà, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il l'a fait. Une semaine après, je prends ma femme et je dis, on va à la réunion. Elle était espantée. Je dis, mais pourquoi tu vas à la réunion? Je dis, j'ai rêvé de Jésus. Viens, il faut que je te parle. Et quand elle s'approchait de moi, elle savait que je la frappais. Je dis, viens, il faut que je te raconte le rêve, approche-toi. Et elle s'assit à côté de moi, mais avec peur. Et je lui explique le rêve. Je dis, j'ai vu Jésus dans un rêve et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça me trouble, ça. Et elle ne me fait pas cas, elle s'en va parce qu'elle avait peur. Et à un moment donné, je vais à la réunion. Une réunion. Amis, frères et sœurs. Écoutez, je suis rentré dans la réunion. Je connaissais personne en plus. Mais je connaissais personne. J'étais le seul jeune. Je me suis assis tout seul, mort de honte. Et là, un cantique. Deux cantiques. Un témoignage. Brisé. Mais premier cantique brisé. Je pleurais comme un enfant. Et moi, le grand orgueilleux, je pleurais sur ma chaise, je me cachais. Voilà, et la prédication de la croix était annoncée. Écoutez, cet homme, je ne sais plus, je crois que c'était un pasteur de Perpignan, mais je ne sais plus c'était lequel. Et il a annoncé la croix. Et comment il a annoncé la croix, Seigneur Jésus? Ça a impacté ma vie. Ce soir-là, ça a transformé ma vie. Dieu. Je voudrais préciser que je me suis levé à l'appel. Ça m'a coûté, mais je me suis levé quand même à l'appel. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, je dis, si c'est vrai ce que je ressens là dans mon cœur, si c'est toi, et si c'est vrai ce que tous ces gens me disent là, que tu existes, alors je te donne mon cœur, Seigneur. Parce qu'en réalité, j'étais malheureux. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Je continue à pleurer encore plus. Et je suis rentré chez moi. Et avant de partir, le pasteur, il dit, quand tu rentres chez toi, renferme-toi dans ta chambre. Ferme la porte, et Dieu est là. Il t'entend, il te voit, il veut te parler. Gloire à Dieu. Moi, je suis rentré chez moi, en pleurant, je faisais que pleurer. Et je rentre dans la chambre, mais avant de rentrer, je menace ma femme. Je lui dis, si tu rentres, tu es morte. Parce que j'allais me mettre à genoux, j'allais prier. Et pour moi, ça c'était une honte incroyable devant ma femme. Il fallait que je sois un homme, voilà. Et je suis rentré dans cette chambre, je me suis mis à genoux, j'avais les yeux ouverts. Je dis, Seigneur, je regardais les murs. Je dis, Seigneur, on devient fou. Je suis en train de parler tout seul. Il n'y a pas de lumière, comme a dit le frère, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien du tout. Je sentais plus rien, je ne sentais pas la présence de Dieu, rien du tout. Mais j'ai dit, Seigneur, tant pis, j'essaye quand même. Seigneur, le pasteur a dit que tu étais là et que tu voulais me parler. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Là, j'ai fermé mes yeux. Là, je vous promets, c'est là où j'ai été convaincu de péché. Cet esprit m'a fait voir tout mon caractère, tout ce que j'étais. Non seulement ce que j'étais méchant avec ma femme, mais non seulement mon péché. Voilà, mon manque d'amour d'un père aussi. Et Dieu m'a tout révélé. Je demandais pardon à Dieu. Et depuis là, voilà, vous avez compris que j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis sorti de cette chambre. Et j'ai dit à ma femme, je vais vers ma femme. Et Dieu me le mettait fort dans mon cœur de me mettre à genoux devant elle et de lui avouer tout ce que j'avais fait. Et j'ai pas réussi à me mettre à genoux. J'ai été vers elle en pleurant comme un bébé. Je lui disais, écoute, quand je te disais je vais là-bas, c'est pas vrai, j'étais à tel endroit. Quand je te disais je vais jouer au boule, j'étais pas au boule, j'étais là-bas. Et je lui racontais tout. Je racontais tout, elle comprenait rien, elle était espantée. Bon, voilà, par la grâce de Dieu, Dieu m'a changé. Et au bout de 7-8 mois, elle ne s'est pas convertie de suite. Au bout de 7-8 mois, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que j'étais quelqu'un de mauvais, je vous le promets. Je ne méritais pas la grâce de Dieu. J'étais assis sur mon banc, en train de lire ma Bible. Pour moi, c'était devenu normal, au bout de quelques mois, de lire sa Bible. Ma femme me regarde et elle me fixe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu as quelque chose sur toi que moi, j'ai pas. Et oui, mais quoi? Elle me dit, tu as une paix et un amour sur toi, alors que je ne parlais même pas. Elle dit, tu as une paix et un amour sur toi que moi, je n'ai pas. Et moi, ça, je le veux. Je veux cette paix que tu as. Amen. Bon, elle a fait son expérience, elle s'est donnée à Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, maintenant, ça fait bientôt, dans un mois, ça fait 7 ans que mon foyer appartient à Dieu. Amen. Mes enfants, maintenant, oui, je ne sors plus, je l'amène au restaurant, je travaille. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà le Dieu que nous servons. Il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Passe ta confiance à l'Éternel, mon ami. Je vais vous dire un truc. Vous savez, l'orgueil, c'est la chute de l'homme. Et quand Dieu dit enferme-toi dans ta chambre, ferme la porte, je pense que c'est l'endroit où nos prières de nos cœurs, les vraies prières de nos cœurs, que nos amis, que nos frères ne connaissent pas, et qu'on s'exprime devant Dieu. Notre méchanceté, notre jalousie, notre haine, notre vice, notre rancune. Alors nos amis, mes frères, soyons vrais avec le Seigneur. On n'a pas le temps de s'amuser, je vous promets qu'on n'a pas le temps. Un pasteur de 49 ans, il est rentré chez lui. Il a dit à sa compagne de préparer à manger. Il s'est assis sur le fauteuil, il ne s'est plus réveillé. Ça s'est passé à Béziers, ça fait combien de temps, Angelo? Une semaine. On n'en a pris de rien, nos amis. S'il vous plaît, la prédication de la croix est une puissance pour quiconque croit. Et aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et conjoint, tu viens chanter notre cantique, mon frère? Ta grâce et ta miséricorde, tant t'aimer, papa. Nous voulons voir ta gloire dans cette soirée. Gloire à toi, E tu sais o caminho, e tu sais a verdade, e tu sais o Deus que manda a felicidade. E tu sais o caminho, e tu sais a verdade, e tu sais o Deus que manda a felicidade.
Arrache-les du péché ce soir. Amen. Je te dis merci dans le beau nom du Christ de gloire. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vous demande à Marc aussi qui prie pour moi. Seigneur, tu es bon Dieu. Et nous savons, Seigneur, qu'aucun homme ne parle comme toi. Les hommes ont voulu t'écouter, Seigneur. Et quand ils sont sortis, mon Père, ils avaient changé parce que ta parole était rentrée dans leur cœur. Ce soir, mon Père, nous voulons s'attendre à toi. Nous voulons que tu saisisses ton serviteur. Dieu, non pas de sa part, mais de la tienne, Dieu. Ta parole est créatrice de vie. Tu ordonnes aux choses qui n'existent pas et elles existent, Dieu. Ce soir, s'il te plaît, Père, étends tes mains. Glorifie-toi, Seigneur. Que ta parole tombe dans la bonne terre ce soir, Seigneur. Le fruit du ciel, Dieu. En ton nom, Jésus. Amen. Sauveur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je vous fais une confidence. Amen. Je n'ai pas envie de prêcher ce soir. Mais je prêche par obéissance. La Bible dira prêche favorablement ou pas. Des fois on est fatigué. J'ai une journée chargée au travail. Je suis fatigué. Mais j'ai répondu présent. Dieu savait que j'allais être là ce soir. Amen. Comme il savait que tu allais être là toi aussi ce soir. Tu n'es pas venu parce que simplement l'Allemagne a fait le tour de la ville. C'est parce que c'est Dieu qui dirige les pas de l'être humain. C'est lui qui a voulu que tu sois là ce soir. Parce qu'il veut te parler ce soir. Amen. Amen. Écoutez, moi je suis simple quand je prêche. J'aime que les gens me comprennent. Amen. Gloire à Dieu. Plus que jamais, j'ai horreur des belles notes. Parce que nous, les frères, beaucoup s'attachent à ça aujourd'hui. C'est un peu le texte que Paul dit. Dans les temps de la fin, beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais nous, on ne va pas entendre des choses agréables. On va entendre ce qui est utile. Amen. Les belles notes passeront. Jésus, lui, il demeure. Amen. J'ai marqué ça, écoutez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'attends-tu? Tu fais l'homme. Je le répète. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Qu'attends-tu? Vas-y, Arc. Le temps est court. La fin de toute chose est proche, la Bible dira. Ce n'est plus le temps de perdre du temps. Beaucoup perdent du temps en venant dans les réunions. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Du temps de Noé, je ne sais pas si vous avez entendu, je n'avais pas eu quand il parlait. Souvent ils disent, je l'ai entendu moi dire, ma patience, elle a des limites. La patience de Dieu aussi. La Bible dira que du temps de Noé, la patience de Dieu se prolongeait. Et aujourd'hui, on vit les temps de la prolongation de la patience de Dieu encore. J'aimerais te dire que la porte est encore ouverte pour toi. Amen. J'aimerais aussi te dire qu'elle peut se fermer à tout moment. Et que c'est aucun homme qui la fermera. C'est Dieu qui la fermera. On ne vient pas ici tuer le temps, rentrer perdu, ressortir perdu. Ce n'est pas le but de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu rentres ici perdu, mais que tu ressortes sauvé ce soir. Amen. Dieu a préparé un temps. Il s'est servi de cet homme Noé, qui a construit ce bateau, cette arche. Et il y avait un salut pour ces hommes qui étaient là. Mais malheureusement, ces hommes n'ont pas voulu venir. Alors que Dieu avait laissé la porte ouverte pendant longtemps. Et ils n'ont pas voulu venir. Personne ne les a empêchés de venir. C'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu venir. J'aimerais te dire qu'il n'y a personne qui peut t'empêcher de venir à Dieu. Trouve-moi un motif valable qui t'empêcherait de venir à Dieu. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de venir à Dieu. Écoutez ce texte. C'est peu loin que les autres.
Et un texte qui dira, il n'y a rien qui empêche l'Éternel de sauver. Donc qu'est-ce qui empêcherait Dieu de pouvoir te sauver ce soir? Qu'est-ce qui l'empêcherait? La Bible dira que tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Toujours avec la même capacité de pouvoir te pardonner, la même capacité de pouvoir t'aimer, la même capacité de pouvoir t'amener à lui ce soir. Et le problème, il est où alors? Et c'est toi. C'est toi ce soir le problème. Écoutez ce texte. C'est dans Ésaïe, c'est le prophète qui va citer cette parole-là. Sourd, écoutez. Pour moi, ce texte est dans deux portées. Il fait référence au temps de Jésus, lorsque Jésus guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il faisait parler les muets, et il rendait l'audition à ceux qui étaient sourds. Amen. Mais aussi, il semblerait qu'il y a une autre portée, que Dieu est en train de parler à des personnes, mais ces personnes-là font la sourde oreille. Combien ça fait le temps que tu fais le sourd? Pourtant, tu entends très bien ce que je suis en train de dire ce soir, donc tu n'es pas sourd. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui n'entend pas. Et le Seigneur ce soir, il te dit, sourd, arrête de faire le sourd. Écoute ce soir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de venir à moi. Donc ne te cherche plus d'excuses. La Bible dira qu'un jour, un lépreux a entendu parler de Jésus. La lèpre est l'image du péché. Cet homme était rejeté par tous les hommes. Mais Jésus a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler que Jésus guérissait les lépreux, que Jésus guérissait les malades, qui délivrait les possédés. Et la foi est venue dans son cœur, cet homme-là. Il s'est regardé, il s'est dit, si je reste là, dans ma position, je meurs, je finis, je meurs dans ma lèpre. Je meurs dans mon péché. Mais il a pris le pas de foi. Il a osé faire ce pas. Et j'aimerais ce soir que tu oses faire ce pas ce soir. Il s'est approché de Jésus. La Bible dira, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Il s'est approché de Jésus, non pas comme si Jésus lui devait quelque chose. Deus te donne d'autre. C'est toi qui lui dois tout. Et il n'est pas venu avec un ton orgueilleux. Il est venu avec un ton humilié devant lui. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En un mot, ça veut dire, personne, les sacrificateurs ne peuvent pas me rendre pur. Les pasteurs ne peuvent pas me faire quelque chose pour moi. Mais toi seul, tu peux faire quelque chose pour moi. Et Jésus, ému de compassion, et la compassion de Dieu est là ce soir. Ému de compassion, le regarde là, il lui dit, je le veux, sois pur. Il étendit sa main et le toucha. Si tu viens avec un cœur vrai ce soir, avec un cœur repentant, parce que Dieu veut des cœurs repentants. Vous savez pourquoi? Parce que sans repentance, il n'y a pas de ciel. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Et je le dis, hein? Je prêche comme chez moi. Il y a souvent des frères qui, avant de parler de la repentance, ils proposent le sang de Jésus à des personnes qui ne veulent pas se repentir. Ça ne marche pas comme ça. Tu auras beau demander le sang de Jésus, on aura beau te proposer le sang de Jésus, mais si tu ne te repens pas, il n'y aura pas de pardon des péchés, il n'y aura pas le sang de Jésus qui te purifiera. Le sang de Jésus vient lorsque la personne elle se repent. La Bible dira que celui qui avoue et délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Pas avant. Avouer, ça veut dire se repentir, délaisser, se convertir, et il obtient le salut. Le salut ne viendra pas avant. Amen. Donc dans l'histoire du lépreux, ça veut dire qu'aucun péché, si toi tu le veux vraiment ce soir, il n'y a aucun péché qui ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais dire aussi que
Satan n'a pas le pouvoir de t'empêcher de venir à Jésus. Je vous le prouve par la parole de Dieu. La Bible dira que Jésus va monter dans une barque, il va traverser le lac, et il va mettre son pied à Gadara. Dès qu'il va mettre son pied à Gadara, un homme possédé de 5 à 6 000 démons, lorsqu'il voit Jésus, il va vers lui. C'est-à-dire qu'il a traîné avec lui ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, les démons qui étaient en lui, il les a amenés avec lui jusqu'à Jésus. Les démons ne l'ont pas empêché de venir. Ça veut dire que Satan, ni aucun démon, ni aucun péché ne peut t'empêcher de venir à Jésus ce soir. Amen. Tu as une pleine liberté ce soir. Parce qu'il a payé sur le bord de la croix pour toi. Grâce à Jésus. Écoutez ces textes. Vous êtes avec moi 5 minutes? Amen. J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Combien de textes que notre Dieu? Combien de prédications tu as entendues? Combien de personnes t'ont témoigné de l'amour de Dieu, que Dieu pouvait faire quelque chose dans ta vie? Chaque fois que tu as entendu une prédication, que quelqu'un t'a témoigné, que tu as lu un passage, un prospectus, c'est l'appel de Dieu qui a été lancé vers ta vie. J'ai appelé et vous résistez. Il y a un moment que Dieu t'appelle et tu résistes. Que tu résistes à un homme. Écoutez bien ce que je te dis ce soir. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle ce soir. Que tu refuses l'appel de l'homme, refuse-le. Mais l'appel de Dieu, ne refuse pas l'appel de Dieu ce soir. La Bible dira aussi, le maître est là, ce soir il est là. Et il t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Une autre version dira, le maître est là et il te demande de venir. Vous voyez, on revient à nouveau. Tu peux venir ce soir. Il n'y a rien, personne. Ne crois plus dans ces mensonges. Que tu en as trop fait. Que tu es passé bon. Tu ne le sauras jamais de toute façon. Je ne le saurai jamais. Jésus n'est pas mort pour des bons. Il est mort pour des personnes mauvaises. Pour des personnes méchantes, injustes. Voilà pourquoi on peut s'approcher de lui ce soir. Amen. Je vous prouve qu'on peut s'approcher ce soir de lui avec quelques textes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Comment se pourrait-il que Jésus dise viens alors qu'on ne le pourrait pas? C'est la preuve qu'on peut venir à lui. Si tu as soif, si tu en as marre de ce monde, viens ce soir boire. Il y avait une femme samaritaine. Chaque jour, elle allait au puits, puiser de l'eau. Ça, c'est symbole un peu de la réunion aussi. Je viens à la réunion, il n'y a rien qui se passe. Mais un jour, Jésus se trouve là. Et il dit, tant que tu viendras boire dans ce puits-là, tu auras toujours soif. En un mot, tant que tu viens dans la réunion chez, par habitude, tu auras toujours soif. Tu repartiras toujours dans le monde. Mais si tu bois de l'eau, comme moi je te donne, de l'eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Vois ce soir. Approchez-toi de lui ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez de nouveau, venez à moi. C'est possible. Et c'est possible aujourd'hui pour toi. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle parole merveilleuse. Une parole qui brise tous les faux raisonnements, les mensonges, tout ce que l'ennemi pourrait te souffleter dans l'oreille. Je ne te mettrai pas dehors si tu viens à moi. Quoi que tu aies fait, Seigneur, mais tu connais ce que j'ai fait. Jésus sait tout ce que tu as fait. Il t'a vu là où personne ne t'a vu. Il t'a vu te rentrer dans le péché.
Il t'a vu commettre des choses vilaines. Mais Jésus ne te condamne pas ce soir. Il te dit, je sais tout de toi. Si tu viens à moi, je ne te mets pas dehors. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé ce soir. Mais il ne pourra sauver quelqu'un qui se reconnaît perdu. On ne peut pas sauver quelqu'un s'il ne se reconnaît pas perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus peut sauver quelqu'un qui se reconnaît perdu. La grâce, elle est pour les coupables qui se reconnaissent coupables. Si tu ne te reconnais pas coupable par rapport à la parole de Dieu, tu ne pourras pas obtenir la grâce de Dieu. Tu dois t'adapter à la parole de Dieu. Vous savez, on parle de repentance. Mais la repentance, ce n'est pas uniquement demander pardon. Parce qu'on peut dire, Seigneur, pardon. Et je ne crois pas ce que la parole de Dieu dit. Je ne crois pas que je suis un pécheur. Je crois que je vais aller au ciel tout en vivant dans le péché. Tu contredis la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une bonne repentance. La repentance va s'accorder avec la parole de Dieu. Seigneur, tu me dis que je suis perdu, je le crois, Seigneur. Tu me dis que je suis pécheur, je le crois, Seigneur. Tu me dis qu'il y a un moyen de salut dans la personne d'Omi, je le crois, Seigneur. Je l'accepte ce soir, je le reçois. La Bible dira, tous ceux qui ont cru et reçu un pouvoir leur est donné, celui de devenir enfant de Dieu ce soir. Tu peux passer de la mort à la vie ce soir. Comment, Angelo, je suis mort alors? Tu es mort dans ton péché. Mais je suis là, vivant, j'écoute la parole de Dieu. La Bible dira que tu es mort dans ton péché. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Mais ce soir, le Seigneur est capable, il veut, plus que toi, te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. On s'incline. Écoutez bien cette histoire. Un jour, 3 jeunes filles vont aller devant une bijouterie. Et là, les 3, elles enviaient les bijoux. Et entre elles vont se poser des questions. La première va poser la question à l'autre. Elle va lui dire, qu'est-ce que tu voudrais, toi? Et l'autre, elle regarde et dit, je voudrais la chaîne en or là-bas. Et puis l'autre lui dit, toi, tu voudrais quoi? Mais moi, je voudrais la gourmette en argent là-bas. Et puis la troisième, vous savez ce qu'elle va répondre? Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Eh bien, moi, je voudrais le bijoutier. Parce que si j'ai le bijoutier, j'ai tout. Tout est à moi. La Bible dira, celui qui a le Fils a la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Mais ce soir, le Fils se propose à toi ce soir. Jésus se propose à toi. Il te dit, hey, il n'y a personne qui peut te sauver. Moi, j'ai payé ta dette sur le bord de la croix. Écoutez ce texte. L'autre fois, je l'ai lu plusieurs fois et jamais je suis tombé dessus comme ça. La Bible dira qu'aucun homme ne peut racheter un homme. Aucun homme ne peut racheter un homme. Mais comme Dieu est intelligent, et qu'avant la fondation du monde, il avait déjà préparé son Fils pour le manifester à la fin des temps sur le bord de la croix, il a fait que Dieu devienne un homme pour pouvoir racheter les hommes. Amen. Dieu était esprit, la Bible dira. Il est venu en tant qu'homme, la parole s'est faite chair, la Bible dira. Il est venu en tant qu'homme pour pouvoir racheter les hommes ce soir. Et ce soir, il veut te racheter ce soir. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec le ciel ce soir? Je ne te propose pas une réunion. Je te propose le ciel avec Christ. Le but de la réunion, c'est de faire la paix avec lui. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, le beau péché veut dire faire la guerre à Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché déclare la guerre à Dieu. Mais Jésus veut te faire grâce ce soir. Il a pris ta place sur le bord de la croix. Il a pris ta condamnation. Il a pris la honte qui pèse sur ta vie. Ton péché a été posé sur lui. Pour te faire grâce ce soir. Voudrais-tu t'approcher de lui ce soir? Véritablement, avec un cœur vrai ce soir. S'il y aurait quelqu'un qui voudrait ce soir, qu'il se lève de sa place. Non pas devant un homme, mais devant Dieu.
savez que Satan a peur de lui. Satan a peur de Dieu. Vous savez qu'il sait qu'il a peu de temps. Et toi, tu vis comme si tu aurais tout le temps devant toi. Le temps ne t'appartient pas. Satan sait qu'il a très peu de temps. Et toi, tu te comportes comme si tu aurais toute la vie devant toi. La vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas de quoi demain sera emprunté. Tu n'es qu'une vapeur qui paraît que pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ce soir, c'est le temps favorable. Dieu ne te parle pas de demain, il te parle de ce soir. Si tu n'en veux pas, Jésus ne court pas après les personnes. Il n'a jamais couru après les personnes. C'est toi qui as besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de toi. Mais ce qu'il voudrait, il voudrait t'avoir avec lui. Parce qu'il sait que tu es un malheureux. Tu es un malheureux sans lui. Je termine avec ça. Si vous prenez un poisson et vous le sortez de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il vivre? Il va mourir. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Parce qu'il n'est plus dans son élément. Son élément, c'est l'eau. Pourquoi l'homme meurt sans Dieu? Parce qu'il a été créé par lui. Et son élément, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'homme, lorsqu'il vit loin de Dieu, il est mort. Mais lorsqu'il s'approche de Dieu, lorsqu'il vient avec un cœur repentant, il retrouve la vie. Voudrais-tu retrouver la vie ce soir? Je t'en supplie, réconcilie-toi avec Dieu ce soir. Réconcilie-toi avec Dieu. Amen. Je veux chanter un cantique, on reste les têtes baissées. Te sientes cansado. ¿De qué problemas que tienes? Le plus grand problème c'est le péché, c'est de vivre loin de Dieu. Sabes pues me juntará y que feré. O tu foyer va mal para la porta que se ronde. Tu voz en sortir y no y arribes. Ay, vine, 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 cante. Ay, vine, 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 no sé gustar. Perché io sé che ti un Dio buon gran, todo buon perdonar. Ay, vine, 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 capo Dio. Ay, vine, 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 no sé gustar. Perché io sé che ti un Dio buon gran, todo buon perdonar. Béni soit ton nom. Gloire à Dieu. La parole a été annoncée. Amen. Et le frère, lorsqu'il prêchait, il ne disait pas sa pensée. Il ne disait pas moi je pense. Il disait il est écrit. Et ce soir, ce que tu as besoin, c'est que dans la parole de Dieu. Et la Bible t'a annoncé que tu peux t'approcher de lui. Ne te sens pas trop ça. Parce que lui, il peut te purifier. C'est vrai, nous sommes pécheurs, nous ne sommes rien du tout. Mais lui, il est Dieu. Il nous aime. Et il veut qu'on se repente. On termine la réunion dans la prière. Alors, je ne pas qu'à pour la prière. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'impact de ta parole. Ta parole a touché nos cœurs. Combien tu sais parler dans les cœurs.
Que le Saint-Esprit, Seigneur, frappe dans nos cœurs, ce cœur endurci, ce cœur qui ne comprend pas. Tu es capable de donner un cœur de chair. Amen. Merci pour ces moments. Dans le nom du Christ. Amen. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, nous allons essayer de faire descendre une équipe pour me payer bien parlar amb els frares. La setmana que ve venim més. Déu us crida. Aneu a totes les reunions, on hi ha el Tom, el Puig, on hi ha el Paca, hi ha l'Ismael, ara. Aneu a per tot, venim també. Que Déu us beneixi, aneu-hi.